Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! OK, tout le monde, ça va bien? Est-ce que vous vous reconnaissez avec l'image ici? Hein? Comment? C'est aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez comme ça des fois que semble le malheur vous suit partout ce que vous allez? Hein? Avez-vous cette impression-là des fois? Que ça va mal? Non? Vous êtes donc bien spirituel, vous autres. Pas besoin de faire de message. Bon. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? 1, 2, 3. Hey, hey, wow! Pas merveilleux, merci Carl. Carl a réglé notre problème. Aujourd'hui, ce que je veux parler avec vous, ça va mal. Est-ce que je suis béni? Oui? Qui croit ça ici? OK. Vous croyez que vous êtes béni? Quand ça va mal, avez-vous encore cette pensée-là? Vous êtes trop formés, il faut tout vous envoyer, vous autres, sur le champ missionnaire. Vous en connaissez trop. Vous connaissez tous les pièges, hein, c'est ça? Oui? Vous savez, c'est une attrape, ça? OK. Père, dans le nom de Jésus, on vient te remercier pour ce temps. Tu es bon, Seigneur. Ce qu'on peut entendre ici dans cette salle, tu es bon. Tu es bon. Encore une fois? Tu es bon. Bon. Bon pour moi. Tu es bon. Bon. Bon pour moi. OK, ça va être la prière pour aujourd'hui. C'est une belle prière, pas vrai? Ça, c'est une prière de foi. Ça veut dire, peu importe ce qui m'arrive, je crois que Dieu est bon. Et aujourd'hui, je veux regarder avec vous, souvent, quand on parle avec les gens, puis que ça va mal, les chrétiens commencent à douter qu'ils sont bénis, que Dieu les aime, que tout est beau, que tout est correct, que tout est en contrôle, que Dieu tient tout entre ses mains et que ça va être correct. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager parce que la vie chrétienne, ce n'est pas pantoute ce qu'on pense. On n'a pas inventé la vie chrétienne. Les religieux en ont inventé une, mais Jésus en a inventé une autre aujourd'hui qu'on va voir. Puis je veux savoir si après le message, si c'est le genre de vie chrétienne que vous voulez. Si vous dites oui, vous êtes masochiste. Alors, aujourd'hui, ce que je veux, j'ai fait un rêve. Et puis, je pense que ce que Dieu me dit dans mon rêve, c'était pour le message aujourd'hui. Non, debout. Hey. Je n'ai pas demandé de vous prosterner devant moi, là. Non, vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous... Je vous ai dit qu'un jour, c'est moi qui vais s'asseoir. Vous allez rester debout pendant le message, hein? Préparez-vous, faites de l'exercice. J'ai fait un rêve et je pense que Dieu... Quand Dieu nous parle dans les rêves, maintenant, il faut savoir que Dieu nous parle dans les rêves. Croyez-vous ça? Amen. Moi, Dieu me parle énormément dans mes rêves parce que le jour, je parle tout le temps. C'est le seul moment où Dieu peut me parler, on dirait. Le cerveau neutre est fermé et on dirait que Dieu me parle beaucoup. Mais je pense qu'en parlant de ce sujet aujourd'hui, je pense que Dieu m'a donné une image pour que vous sachiez combien Dieu vous aime. C'est très important, avant de commencer la vie chrétienne, ou avant d'entrer dans quelques situations, que ce soit dans la vie chrétienne, de savoir que Dieu m'aime éperdument. Et dans mon rêve, mesdames, vous allez aimer ça, messieurs aussi, mais dans mon rêve, c'était, je vais sauter un bout, mais il y avait un bout où est-ce qu'il y avait un cellulaire, ça sonnait, et puis c'est quelqu'un du ciel qui a descendu le cellulaire vers moi. J'ai pris le cellulaire. Oui, allô? Et puis, OK, un instant. Fait que je passe ça à ma fille Cassia. Ma fille Cassia était juste à côté de moi. Puis, c'était un garçon. Je ne sais pas si c'était Andrew, mais c'était un garçon qui invitait Cassia pour l'accompagner pour aller à un mariage. C'est-tu beau? Hein? Ça, c'est le genre d'image qu'on aime, tu sais. Mais, et Dieu, ce qu'il me disait à travers ça, c'est que Dieu me montrait, Régent,
voici ce que je pense de mon Église. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, dans Éphésiens 1,4. Tu sais, quand tu penses qu'un garçon t'invite pour l'accompagner parce qu'il va à un mariage, ça veut dire que ce jeune homme, il a scanné à peu près toutes les filles qu'il connaissait, il a scanné toute la batch de filles qu'il a pu rencontrer dans sa vie, puis à un moment donné, il y a un événement spécial, et dans cet événement-là spécial, il a arrêté ses pensées à toi, et il a dit, je vais arrêter mon choix, je vais arrêter cette sélection-là sur cette fille-là, parce que je veux être avec elle, elle est spéciale pour moi, et je veux l'inviter à un événement spécial. Et Dieu nous a dit les mêmes paroles. Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, Dieu dit, Dieu t'a choisi. Ça veut dire que Dieu a scanné le monde entier. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu as reçu une invitation spéciale de la part de Jésus. Comme ça dit ici, Dieu t'a choisi avant même la fondation du monde. Tu n'étais même pas encore né. Dieu avait scanné le monde entier, toutes les générations, puis il dit, elle, lui, pour le projet le plus glorieux. Qui a dit Amen? Oui? Praise God. Et ça dit ici, il t'a choisi dans son amour. Il a scanné, il a dit, toi, tu es spécial. Pour moi, je te choisis. Alors, et ça dit que Dieu ici t'a mis à part pour lui. Alors, Dieu, son cœur, c'est que chaque jour de ma vie, je puisse vivre dans une pensée qui n'est pas normale, que ce monde ne connaît pas. Ça veut dire, Dieu dit, je veux que tu baignes dans des pensées que je t'aime éperdument. Avant même que tu vives quoi que ce soit, parce qu'on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui est devant nous, on a besoin de savoir ça et on a besoin de connaître ça avant de rentrer dans la vie à laquelle Dieu nous appelle. Parce que si je n'ai pas ça comme prémisse, je te le dis, tu vas exploser. Parce que le plan de Dieu, il est tellement grand, il est tellement glorieux, il est tellement haut, il est tellement super que ce n'est pas du tout ce qu'on pense la vie chrétienne. Alors, ça veut dire que Dieu, il y a une grande destinée pour chacun de nous ici, on le voit, mais c'est impossible de rentrer dans la destinée que Dieu a pour ma vie, pour votre vie, sans ressembler à Jésus. Parce que dans Romains chapitre 8, ça dit que le plan de Dieu, c'est que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Ça veut dire que quand les gens t'entendent parler, ils disent « Toi, tu ne viens pas de cette planète. » Quand les gens voient de la façon que tu penses, ils disent « Toi, tu ne viens pas de ce monde. » Quand les gens te voient agir, les gens disent « On dirait que tu as visité une autre planète avec une autre culture, avec une autre langue, avec une autre sorte de pensée. » Parce que quand Jésus a marché dans ce monde, il a impacté pas juste sa génération, mais toutes les générations à venir. Alors ça, c'est très important ici de savoir cette chose-là avant de ce qu'on va toucher aujourd'hui. Donc, tu es appelé à une grande destinée, il y a un grand appel sur ta vie, mais Dieu dit, je te sauve, mais maintenant, tu dois rentrer dans un processus de transformation. Et c'est là que les croyants sont souvent troublés. C'est quand Dieu commence à dire, OK, on commence le processus dans la vie de cette personne. Et c'est souvent là que le malin vient, puis il vient nous troubler à savoir, donc, je suis béni, ça va-tu bien, y a-tu du péché dans ma vie? Une des choses que je vous encourage, c'est d'enlever de votre tête, y a-tu du péché dans ma vie? Parce que Dieu a dealé avec ça à la croix du Calvaire, à travers Jésus, et ça dit que Dieu a réglé cette chose-là une fois pour toutes. Ce que Dieu maintenant, il deal avec toi, ce n'est pas le péché, il deal maintenant ton caractère. Dieu dit, tu dois ressembler à mon fils. Ça veut dire, quand je vois des gens, tu fais quoi? Je suis en train de chercher s'il n'y a pas du péché que je ne connais pas. Arrête cette activité-là. Dieu a décidé de dire, écoute bien là, je veux te dire que je t'ai crucifié avec mon fils. J'ai tué ta vieille nature. Et maintenant, tu n'as plus de vieille nature. Tu as juste des mauvaises habitudes encore, mais ces habitudes-là vont complètement partir. C'est juste une question de temps. Parce que Dieu a réglé la question du péché à la croix. C'est payé, c'est fini. Et Jésus dit, tout est accompli, tout est terminé. Mais, mon caractère, il peut être encore un peu un caractère de bacon. Pour être poli, pas dire un caractère de cochon, là. OK? Alors, ce que Dieu veut faire, Dieu veut complètement transformer mon caractère. Dieu dit, je ne te laisserai pas comme que tu es quand tu m'as reçu, quand tu as reçu mon fils. Alors, la personne qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on va étudier justement pour savoir qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie,
Le livre de Genèse, c'est un livre avec toutes les semences de toutes les doctrines du restant de la Bible. Après ça, le restant de la Bible, c'est un développement de toutes les semences doctrinales qui ont été mises dans le livre de Genèse. Mais Dieu, ce n'est pas des doctrines qu'il veut qu'on connaisse, c'est lui qui veut qu'on connaisse. Et il nous enseigne, il nous informe pour savoir, voici ce qui t'attend. OK? Alors, tu es choisi, tu es précieux, tu es spécial, tu as été une sélection spéciale de la part de Dieu. Maintenant, voici quelqu'un qui a été une sélection spéciale de la part de Dieu. Cet homme s'appelle Joseph. Vous allez pouvoir lire cette histoire-là dans le livre de Genèse. Et puis, je n'ai pas le temps aujourd'hui de lire ça, mais je vais vous résumer. Ce gars-là, il a un grand appel sur sa vie, comme vous aussi. Il est choisi par Dieu pour une mission spéciale, pareil comme chaque personne ici. Vous avez été mis à part, il a été mis à part. Et ce gars-là, il a un rêve. Il y en a même deux. Et le premier rêve qu'il a, Joseph, donc son père c'est Jacob, et Joseph a 11 frères. Et puis, donc ça veut dire que s'il y avait 11 frères, la chambre de bain était toujours libre le matin. OK? Ça veut dire, personne devant le miroir, tout le monde était dépeigné, c'est des gars. Et puis Joseph, ici, il reçoit une vision, il reçoit un rêve. Donc c'est un rêve prophétique. Et dans son rêve prophétique, Dieu, ce qu'il est en train de faire, il est en train de lui expliquer son avenir, son futur, qui il est réellement, le plan que Dieu a préparé pour lui, sa destinée. Dieu est en train de tout lui révéler ça à travers son rêve. Comme chaque personne ici, vous avez une super grande destinée de la part de Dieu. Il n'y a personne ici qui a une petite destinée parce que tu as reçu un grand Dieu, tu as une grande destinée. OK? C'est à découvrir. Maintenant, ici, Joseph, Dieu va nous montrer dans ce livre de Genèse, le livre des commencements, il explique comment Dieu veut te donner une révélation, une vision, des rêves, des songes concernant ta vie, concernant ton futur, concernant tes dons, ton appel, le ministère que Dieu t'a donné, les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Alors ici, ce gars, il reçoit de la part de Dieu ce rêve, et le premier rêve qu'il fait, il rêve qu'il y a sa gerbe et il y a toutes les autres gerbes, parce que Dieu parle toujours avec des symboles dans la Bible. Alors, il rêve que toutes les 12 gerbes se prosternent devant lui, plus les 2 gerbes de son père et sa mère. Et puis, aujourd'hui, nous autres, on ne comprend pas trop cette culture-là, parce qu'on a perdu l'art des rêves. Mais eux, ils comprenaient très, très bien. Quand il a expliqué, il a dit, j'ai eu un rêve, il dit à ses frères, et écoute, ils ont commencé à avoir de l'amertume dans leur cœur, ils ont commencé à être jaloux, ils ont voulu le tuer. Et il dit, fait qu'il vient après, il dit, j'ai eu un autre rêve. Et dans ce rêve-là, le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternées devant moi. Et puis là, ils deviennent tellement enragés. Mais Dieu, il est en train de donner un songe, un rêve ici, qui est de Dieu. C'est Dieu qui le donne. Et donc ici, ses frères deviennent enragés. Et là, il va se passer toute une histoire. Ils vont le prendre, ils vont le battre, ils vont le jeter dans un puits, ils vont le vendre comme esclave. Et puis là, ça va mal. Ça va vraiment mal dans sa vie. Il reçoit la vision de Dieu, ça commence à aller mal. Vous devez savoir qu'à chaque fois que Dieu te donne une vision, au lieu d'aller dans la gloire, tu vas descendre par en bas, tout va aller contraire à ce que Dieu te dit. Donc, il ne faut pas que tu sois surpris. C'est très important de comprendre ça. La raison, parce que Dieu veut former notre caractère. C'est important de comprendre ça parce que c'est ici que les croyants sont souvent troublés. Alors là, il y a un rêve, mais avant d'aller plus loin, on va regarder qu'est-ce que ça dit dans la Bible. Mais une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir de plus en plus de Joseph dans notre génération. Vous allez entendre de plus en plus de gens qui ont des rêves, qui ont des songes, qui ont des visions. Parce que ce que Joseph a vécu, c'était juste, Dieu voulait juste nous montrer qu'est-ce qui s'en vient de plus en plus qu'on avance vers la fin des temps. Ici, dans Acte 2,17, dans les derniers jours, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va répandre son esprit, ça va produire quoi? Sur toute chair, sur tout le monde. Qu'est-ce que ça va produire? Tout le monde ensemble. Allons-y. OK, ça va produire des prophéties. Ensuite, des visions et des songes. Je veux vous dire que quand quelqu'un te dit « j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision », ce n'est pas des gens qui pratiquent le nouvel âge. C'est des gens que l'Esprit de Dieu se répand de plus en plus. Plus qu'on s'en va vers la fin des temps, plus que normalement, ça veut dire tout le monde ici, vous devriez avoir des songes, des visions, des rêves. Parce qu'on est dans les derniers temps.
depuis Acte 2, quand l'Esprit de Dieu est descendu dans ce monde, ça, la fin des temps a commencé là. Ça veut dire que ça, c'est supposé de s'intensifier. Fait que si vous entendez des gens avoir des songes, des visions et des rêves, associez pas ça au nouvel âge. Associez ça, c'est un déversement de l'Esprit. Satan, c'est un contrefaiteur. Il veut que tout de suite nos pensées s'en aillent vers le nouvel âge. Dieu dit non, je ne t'ai pas donné une mentalité de nouvel âge, je t'ai donné une mentalité biblique. Et je t'ai averti d'avance que de plus en plus tu vas entendre parler de gens qui ont des visions, des songes et des rêves. Donc, je fais juste ici expliquer comment c'est important. Alors, on va lire l'histoire de Joseph. Alors, Joseph traverse des choses inimaginables. Et quelques milliers d'années après, je ne sais pas combien de temps, plusieurs centaines d'années après, dans le psaume 105, David traverse des choses extrêmement difficiles. Le gars, là, je dis, il traverse des choses comme probablement vous et moi, on ne vivra jamais de notre vie. Et après plusieurs centaines d'années, David, qui est complètement découragé, qui est au bout de lui-même, David va revenir avec l'histoire de Joseph pour s'encourager lui-même, pour comprendre c'est quoi qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment ça se fait que Dieu est venu me oindre et que tout va mal depuis ce jour-là? Comme Joseph, il reçoit une vision, un rêve prophétique, tout va mal après. Et l'ennemi se dépêche à venir bombarder ces gens-là qui ont des visions, qui ont des songes, qui reçoivent des paroles prophétiques. Et Satan va tout faire pour que tout aille contraire à la parole prophétique ou au rêve prophétique que tu as reçu ou la vision que tu as reçue de Dieu. Alors ici, David, plusieurs centaines d'années après, dans Psaume 105, 15 à 22, ça dit, Dieu a dit, « Touchez pas à ceux que j'ai choisis. » Éphésiens 4, vous avez été quoi? Choisis. Vous devez savoir, nos yeux ne comprennent pas ça, notre intelligence ne comprend pas ça, mais on a l'impression des fois que les gens nous touchent, qui sont injustes, qui sont méchants, qui nous blessent, qui nous offensent, qui nous insultent, qui nous traitent mal. Mais ici, ça dit, Dieu dit, tu ne toucheras pas à quelqu'un que j'ai choisi. Éphésiens 4, tu as été choisi. C'est important d'avoir cette prémisse-là pour comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Alors, il dit, vous ne toucherez pas à ceux que j'ai choisis, ne faites pas de mal à mes porte-paroles. Tout le monde ensemble? Dieu a fait venir quoi? Ça vient de Dieu. Ça commence à aller mal. Dieu donne un songe à Joseph. La nature commence à virer de bord. Tout commence à aller mal dans le monde. Alors, s'il y a une famine dans le pays, il n'y avait plus de nourriture. Fini. Ensuite, tout le monde? Dieu, un homme. Qui était qui? Dieu a envoyé un homme devant nos ancêtres, c'était Joseph. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça se fait que Dieu dit, personne ne va toucher à ceux que j'ai choisis? Touchez pas. Ici, on voit que Joseph a été vendu comme esclave. La forme la plus basse de l'humanité. Ici, Joseph, le rêve qu'il a eu, c'était qu'il régnerait. Il commence à expérimenter le contraire d'un règne, il commence à devenir un esclave, quelque chose de très bas, quelque chose qui ne fait pas de sens avec son rêve, qui ne fait pas de sens avec la parole prophétique qu'il a reçue. Alors ici, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a attaché avec des... Et on lui a mis un de fer où? Autour du cou. Je ne comprends pas. Dieu m'a promis quelque chose de beau. Tout ce qui m'arrive va mal. Avez-vous l'impression que c'est comme ça? Avez-vous déjà entendu, depuis que je suis chrétien, ça va tellement mal? Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je l'entends régulièrement. Je connais plusieurs personnes qui ont viré de bord, puis ont dit, si c'est ça la vie chrétienne, moi, j'abandonne. Parce qu'ils ne comprenaient pas ça, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors ici, c'est quand même assez effrayant, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait. Il a annoncé ou il a prophétisé son futur. Dieu lui avait donné la vision. Et où la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a éprouvé, OK? Souvenez-vous de ça, on va revenir là-dessus. Le roi d'Égypte a donné l'ordre de lui enlever ses chaînes et de le libérer. Il l'a nommé chef. Ah, là, ça commence à virer de bord, right?
Il l'a nommé chef de sa maison et il l'a nommé quoi? Le gars, là, il est parti de la fosse au trône. Qui a hâte d'être sur le trône? Après dîner, OK? Eh quoi? Hey, vous avez tombé de l'imagination. Parce qu'après dîner, le message va être fini, vous allez vous sentir bien. Ça, c'est une église qui a beaucoup d'imagination. Joseph a dû... Qui? Bon, il était dans le pit, le gars, là, il n'y a pas longtemps. Il a dû enseigner les ministres et il a dû apprendre la sagesse à qui? Aux vieux conseillers. Tu es choisi, tu es spécial. Il y a une parole prophétique sur ta vie qui existe. Il y a une vision sur ta vie qui existe. Il y a des songes et des rêves qui t'appartiennent, que Dieu a préparés pour toi ici. Maintenant, ce que Dieu va nous apprendre, c'est que le problème n'est pas les circonstances. Le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est notre interprétation des événements et des gens. Et quand on ne comprend pas ce que Dieu fait dans notre vie, on commence à devenir offensé par les humains. Par les frères, par les sœurs, par les pasteurs, par n'importe qui. Quand je ne comprends pas que je suis entrepris par Dieu et que personne ne va me toucher, moi, si je ne comprends pas ça, ma vision devient tellement terrestre que je commence à rentrer en conflit envers n'importe qui. Imagine-toi, quelqu'un te met un collier de fer puis qui t'attache au mur. Quelqu'un te met des chaînes aux mains et aux pieds puis qui t'attache au mur. Puis Dieu dit, « Hey, hey, hey! » Non, 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 non. C'est pas eux autres. C'est pas eux autres. Non. Ben, selon moi, ils travaillent pour m'empêcher de devenir ce que tu m'as promis. Et Dieu va dire N-O-N. Alors, ici, regardez bien, le processus de Dieu. Quand Dieu nous a entrepris, il y a 4 phases du processus de transformation dans lequel Dieu va nous faire passer, et ce sont ceux-ci. Premièrement, tout le monde ensemble? Déclaration prophétique. La première chose que Dieu a faite, il a donné une parole à Joseph, un rêve prophétique ou une parole prophétique, appelle-les comme tu veux. Donc, ça, c'est la première phase. Hey, on a prophétisé sur ma vie. On me dit que je serai un grand homme de Dieu. Qui a déjà fait prophétiser sur eux autres ici? Levez la main. Moi, on a prophétisé sur ma vie. Et ce n'est pas des hommes qui ont prophétisé. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a visité pendant la nuit, Jésus lui-même a prophétisé sur moi. Ça a été le premier qui a prophétisé sur ma vie. Jésus m'a dit, voici ce que je vais faire avec ta vie. Voici ce qui t'attend, voici ce qui est devant toi. Et c'est Jésus qui prophétisait sur ma vie. Ça, c'est la première chose que Dieu a faite avant de me faire entrer dans le ministère. Alors, quand j'ai reçu ça, quand j'ai reçu cette parole-là, je me suis levé le matin, penses-tu que j'étais comme ça? Fait, ils vont voir que je ne suis pas n'importe qui après ce que Jésus vient de dire de moi. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Comme certains disent, c'est un cadeau empoisonné. Déjà quelqu'un qui me dit ça. Alors, ensuite de ça, la deuxième chose, la deuxième phase, c'est, tout le monde ensemble, cette déclaration-là va t'introduire à quoi? Une saison de détresse. C'est ce que tu vois dans la vie de Joseph. Troisième phase, c'est le développement de ton potentiel pour qu'il devienne égal à quoi? À la parole prophétique. Quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, là, ça ne sera jamais là. Ça va être au point que tu vas dire non, pas moi. C'est bien trop glorieux. Ça se peut pas. Chaque fois que Dieu te parle, tu vas dire ça se peut pas, Dieu charrie. Il en met trop. Jamais. OK? La quatrième phase, c'est une démonstration de tout ce que Dieu a dit à mon sujet. Alors, il va falloir que j'aille très, très vite ici, mais il faut savoir que chaque niveau nous amène dans une nouvelle profondeur avec Dieu. Alors, la première chose, la déclaration prophétique, ça veut dire que Dieu
souvent, vous n'avez pas reçu de paroles prophétiques sur vous parce que probablement, soit que vous êtes fermé au prophétique ou qu'on ne vous a pas éduqué sur le prophétique. Le prophétique, c'est quelque chose de magnifique, mais encore débalancé, ça peut être cruel pour ta vie. Ce n'est pas les hommes qui doivent te dire quoi faire et où aller, comment aller. Dieu doit te le dire et une parole prophétique doit confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. C'est important parce qu'il y a des gens qui se sont cassés les dents avec le prophétique. Il y a des gens que Dieu ne leur avait jamais parlé. Quelqu'un de prophétique a dit, Dieu m'a montré ça sur ta vie. Les gens sont rentrés là-dedans, ils ont foncé là-dedans, tête baissée, et les gens se sont cassés les dents complètement. Dieu doit te dire, et les gens prophétiques peuvent confirmer. OK? Donc, moi, je me souviens quand j'ai déjà reçu une parole prophétique, à part de celle que Jésus m'a donnée lui-même, mais quelqu'un a déjà prophétisé tout mon passé. Il ne me connaît pas. Il ne connaît rien de ma vie. Il me dit, voici ce que tu as vécu. Clac, 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 clac. Voici ce qui se passe présentement dans ta vie. Clac, 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 clac. 100% précis, il ne me connaît pas. Et après ça, il dit, voici ce que Dieu maintenant a pour ta vie. Clac, 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 clac. Avec une précision inimaginable. Mais après la parole prophétique, pensez-vous que j'ai fait ça? Dans ma tête, oui. Je dis, wow! Mais tout a commencé à aller. Et c'est là que c'est important de s'accrocher à la parole que Dieu t'a dit. Joseph, il a fallu qu'il fasse ça. Alors, la deuxième chose, c'est que cette déclaration va t'introduire dans une saison de détresse parce que tu ne comprends pas, tu as reçu une parole glorieuse, tu as reçu une vision glorieuse. Et si jamais les gens n'ont jamais prophétisé sur ta vie, ce n'est pas grave. Prie pour que des gens prophétiques viennent dans ta vie. Mais tout ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est prophétique pour toi. Tu es déjà assis dans les lieux célestes, c'est une parole prophétique. Tu es déjà assis là. Mais chaque parole prophétique qui est donnée dans la Bible concernant ta vie, Satan va l'attaquer pour te faire vivre le contraire. Alors, c'est souvent là qu'on rentre dans des saisons de détresse. Alors, ça dit dans Psaume 105 qu'on a vu tantôt, regardez bien, il y a la parole prophétique et ça dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Joseph il avait annoncé prophétiquement qu'est-ce qui arriverait. Et ça dit que la parole de Dieu l'éprouva. Quand ça dit, le mot éprouver en hébreu est très important, c'est sarap, ça veut dire c'est un ensemble d'opérations qui ont pour but, quoi? Ça veut dire que Dieu ne veut pas me laisser comme je suis, comme j'étais hier. Aujourd'hui, Dieu regarde ma vie et dit, tu vas rentrer dans un processus d'amélioration aujourd'hui. Ça veut dire, Dieu va nous faire passer à travers une série de tests, mais c'est toujours pour produire quoi? La pureté. Mais ça, c'est tout un test. Je veux savoir, est-ce que Joseph veut savoir, mes frères, là, en qui j'ai le plus confiance, puis qui m'aiment le plus au monde, mes 11 frères m'ont jeté dans un puits. Est-ce que ça, c'est une opération de Dieu? Oui ou non? Je devrais-tu d'abord les haïr? Je devrais-tu être blessé? Hey, vous êtes spirituel, c'est terrible. Je veux savoir, non seulement mes frères m'ont jeté dans un puits, mais quand un Égyptien est passé, ils m'ont vendu pour de l'argent, les tabarouettes. C'est-tu Dieu qui est en train d'amener ça pour commencer à me purifier? Je devrais-tu haïr mes frères de ce qu'ils m'ont vendu? Alors, Joseph s'en va dans la maison de Potiphar, right? Si vous avez lu votre Bible. Dans la maison de Potiphar, il se fait mettre au sommet. Hein, regarde bien. Il est dans le pit. Il se fait vendre. Il se fait mettre en tête de tous les biens de Potiphar. Fait qu'il part en bas dans le trou, dans la fosse. Il arrive au sommet. Rendu au sommet, qu'est-ce que la femme de Potiphar fait? Elle l'accuse faussement parce qu'elle veut coucher avec. Une claque.
Il redescend dans le pit. Et là, je veux savoir une chose. Est-ce que la fausse accusation de la femme de Potiphar, ça fait partie de l'opération de Dieu pour ma vie? Oui. Et que vous êtes bon ici, sur le banc. C'est demain, ça va être dur avec ton boss. Quand ton boss, demain, va être injuste avec toi, il ne faut pas t'oublier le message aujourd'hui. Quand ton boss va dire « le deux de pique là-bas, là. » Non, c'est pas toi, ça, là. Le deux de pique qui vient de rentrer, là, il y a 1 an, je te promouvois quand toi, ça fait 10 ans que tu es là et tu es un as de cœur. Parce que tu aimes ta job. Est-ce que je peux croire que parce que j'ai été choisi par Dieu, je vais être traité injustement? Oui ou non? Qui a peur d'échouer ici en disant non? Est-ce que ça se peut que l'injustice de la femme de Potiphar devait être dans la vie de Joseph? OK. Alors, je veux savoir, quand Joseph, il n'a pas pu se défendre, puis Potiphar, il n'aurait pas envoyé sa femme certainement en prison. Fait qu'il envoie qui en prison? Joseph. Ça se peut-tu que Joseph, en prison, ça fait partie des opérations dans sa vie pour l'améliorer? Qui est d'accord avec ça? Qui aurait fait la même chose que Dieu? Vous voyez, personne ne le ferait, hein? Mais vous remarquez, on ne fait pas passer des choses difficiles à nos enfants, mais savez-vous que tous les profs sont sur le bord d'un burn-out puis proches de la dépression parce que nos enfants sont plus formés? Ça se peut-tu? Ça se peut? Ça veut dire que c'est pas mauvais de bord. Ça veut-tu dire que c'est pas mauvais, ça? Êtes-vous avec moi? J'invite les musiciens parce que je dois ici terminer. Donc, je veux savoir, OK, Joseph est en prison. Là, on décide, le chef de la prison décide de mettre Joseph en tête. Fait qu'encore une fois, Joseph doit avoir dit, « Wow, mon rêve s'accomplit. » Pareil comme je ne sais pas si fort. « Mon rêve s'accomplit. Dieu dit, je vais régner. » Pac, il a reçu une claque. Il devient en tête de la prison. Qu'est-ce qui arrive? Il interprète le rêve de 2 serviteurs du roi. Fait qu'ils ont dit, on te promet qu'on va parler de toi au roi, puis tu vas sortir d'ici, mon homme. Tu vas voir, on est ton contact, on va te sortir de là, tu vas voir. Joseph, tout content, enfin, ma délivrance. Qu'est-ce qui arrive quand les 2 serviteurs... Oh non! Ça se peut-tu que quand on t'oublie, là, quand on t'a utilisé pour être promu, on t'a marché sur la tête, « Hey, yes, je suis dans le fumier, merci de me supporter. » C'est ça qui est arrivé avec Joseph. Est-ce que ça se peut que ça, c'est un ensemble d'opérations ayant pour but l'amélioration? Ça veut-tu dire que, moi, j'ai toujours pensé que Dieu va me former à travers un bonbon, une bébelle, un bonbon, une bébelle, un bonbon, une bébelle, du sucre, du gâteau au chocolat, la crème glacée. Marlène, ses enfants sont très bien élevés. Former mon homme, ça se peut pas. Qui veut être fils et fille de Marlène? Regardez bien. Regardez bien. Je vais juste ici aller parce que le temps me manque. Regardez bien qu'est-ce que ça le produit. Nous, on a tellement peur de passer par ces choses-là. Mais regardez ce que Dieu a dit ici. Joseph, ici, il est rendu premier ministre de l'Égypte. Il a interprété le rêve du roi. Et puis, il met premier ministre en tête. C'est le 2e après Pharaon, l'homme le plus puissant du monde. Et ses frères s'en viennent. En tout cas, c'est une super belle histoire là, à aller lire dans Genèse 37 à 45. Puis là, ses frères sont là devant lui. Ils ne le reconnaissent pas. C'est vraiment extraordinaire ce que l'Esprit nous enseigne là-dedans. Mais ça dit, et Joseph va dire à ses frères, quand Dieu le fait passer à travers un processus d'amélioration, il va dire, « Hey, mes frères, ne vous affligez pas de m'avoir. » Il dit, « Pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que... »
Qui l'a envoyé? C'est pas ses frères qui l'ont touché. Dieu dit, touchez pas à ceux que j'ai choisis. Ça veut dire, Dieu veut nous donner une mentalité, hey, c'est moi qui te forme. C'est moi qui est en train de te délivrer de toutes les impuretés qui fait que tu ne ressembles pas à Jésus. Ça, c'est le plan de Dieu pour ma vie, parce que si je ne comprends pas ça, je vais devenir amer envers vous quand vous allez me dire une parole insultante. Je vais devenir blessé, je vais quitter l'Église, je vais changer d'Église, je vais m'en aller ailleurs, je ne vais plus te parler, je ne te pardonne pas, puis là, je suis en train de boire du poison et du poison et du poison pour ma vie. C'est moi qui vais tomber. Et le processus de Dieu, c'est jamais pour nous rendre amers, frustrés, blessés. Et c'est pas vrai que les épreuves nous rendent pires. Les épreuves nous rendent... Ça nous améliore. Tout le monde dit améliorer. Merci pour les épreuves. Dieu t'es bon. Dieu t'es bon. Dieu t'es bon. Tu es bon. Bon. Bon pour moi. Tu es bon. Bon. Bon pour moi. OK. Regardez encore Joseph. Il est là, ses frères sont devant lui, sont vulnérables. Il pourrait les écraser comme une punaise. Et ici, il dit, c'est qui l'a envoyé? C'est Dieu m'a envoyé pour vous faire... Quoi? Tout ce que j'ai vécu, c'est pour vous faire du bien? Tout le monde dit? Vous avez la bonne réponse. Alors, dans le pays, pour vous faire vivre une grande... Tout ce que j'ai vécu, c'est pas pour moi? Quoi? C'est pas pour moi. C'est pour qui? Avez-vous remarqué que les dons spirituels sont donnés pour les autres? Mes épreuves, ça se peut-tu que ça fait partie aussi, même dans la même catégorie? David a lu Joseph et c'est ça qui a empêché de se suicider. Alors ici, non seulement il dit, ce n'est donc, tout le monde ensemble. Donc, ils n'ont pas touché. Ne touchez pas à ceux que j'ai choisis. Et Joseph, il rentre ici dans la mentalité de Dieu. Ça, c'est quoi un caractère transformé? C'est, hey, c'est pas vous. Et il dit, qui m'avait envoyé ici, c'est qui? C'est Dieu. Une vraie formation, tant que vous entendez quelqu'un parler en mal de quelqu'un, il n'est pas formé. Quand vous voyez quelqu'un de négatif, il n'est pas formé. Quand vous voyez quelqu'un blâmer les autres, il n'est pas formé encore, pas transformé. Quand vous voyez quelqu'un, c'est toujours la faute des autres, ces gens ne sont pas transformés, ils sont encore bébés. Il n'y a pas eu de travail. Et tu peux être sauvé, tu vas aller au ciel, mais il n'y a pas eu de travail. Tant que je ne comprends pas, j'ai tellement un appel glorieux sur ma vie que vous allez être juste des instruments entre les mains de Dieu. Il n'y a personne sur terre qui va m'empêcher de rentrer dans mon appel, de devenir ce que Dieu m'a appelé à devenir. Pourquoi d'abord on en veut aux gens? On est mal formé. On a perdu la vision. On devient frustré, amer, négatif. On critique, on chiale, on murmure, on n'est pas content. Ah! Et Dieu dit, on lui a refait passer le test, lui, là. Fait que là, non seulement tu en haïssais 2 dans le premier processus, mais là, tu en haïs 4. Dieu dit, on y a refait passer le test. Là, je dis, dans le test, tu n'as encore vu que des humains. Tu en haïs 6. Dieu dit, on y a fait passer le test. Puis là, les anges de ce chrétien-là disent, hey, Seigneur, peux-tu nous assigner à quelqu'un d'autre qui ne comprend pas? Les anges sont plus capables. Écoute, on l'a vu, cette scène-là. On sait où déjà intervenir, Seigneur. Assigne-nous à quelqu'un d'autre. Ou encore, les anges disent, hey, je peux-tu avoir une session de counseling? Là? Je suis plus capable avec lui, là. Dieu, là, il va nous refaire passer les tests. C'est pour ça que des fois, on n'est jamais délivré. Parce que Dieu dit, ça n'a pas fait le travail que ça devait. On recommence, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Puis à un moment donné, Dieu est là au ciel. J'abandonne. Pensez-vous que Dieu fait ça? OK. Parce que là, vous connaissez le bon Dieu. Alors, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il m'a pas détruit. Il m'a
Et il m'a rendu maître de toute la maison de Pharaon. Et quoi? Vous devez savoir, c'est pas vrai que les épreuves vont vous faire mal. Ils vont vous faire que du bien. Dieu a décidé que ça va juste te faire du bien. Et Dieu dit, Genèse 50, verset 20, Joseph, il dit, vous aviez médité. Même si tu dis, ouais, mais hey, moi j'ai du discernement, là. Je sais très bien que ces gens-là ont des mauvaises intentions. Pas grave. Même si vous voulez te détruire, même si vous voulez te tuer, même si vous voulez te faire le plus de mal possible. Il dit, vous avez médité ça, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dans les mains de qui elle est ma vie? Ça veut dire, pourquoi j'en voudrais aux gens, même s'ils veulent me faire du mal? Dieu va juste, il va dire, check bien ça, tu vas découvrir mon génie, ce que les gens ont voulu te faire comme mal, je vais le changer en... Vous ne serez jamais détruit. Vous êtes non destructible. Même si on vous met du pesticide sur vous. Non destructible. Parce que vous êtes choisi, vous avez un grand appel, vous avez une grande destinée. Et Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, je te promets que les projets que j'ai formés sur toi, c'est des projets et non de... Alors pourquoi être triste? Pourquoi être négatif? Pourquoi chialer? Pourquoi murmurer? Parce qu'on ne croit pas. Right? Parce que je ne crois pas ce que Dieu a dit. Alors, si toute chose concourt au bien, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu en toute situation? Encore? Encore? Êtes-vous convaincus? Parce que je n'entends pas et merci. Merci! Êtes-vous convaincus? Alors, on va se lever ensemble, on va terminer avec ce chant. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est bon pour nous? Alors, on va chanter ensemble.